Dans cette séance, on va à nouveau voir un son que tu connais déjà avec une autre écriture. Donc je te lis les mots de la maison du son et tu vas écrire sur ton ardoise quel est le son que tu entends dans chacun de ces mots. Salopette, crevette, épuisette, bicyclette, serrure, hirondelle, mouette, girouette, trompette, sauterelle, raquette, terre, maîtresse, casquette, verre, poussette, allumette, chouette, princesse, éolienne. On entend le son est dans chacun de ces mots. On va chercher avec quelle lettre on fait le son est dans tous ces mots. Donc voici le premier mot. Dans le mot échelle, tu vas dessiner un rond pour chaque son et tu vas colorier le rond dans lequel on entend le son est. Il y a 4 sons dans échelle et ch, est, l. On entend le son est dans le troisième. Avec le mot crevette. Il y a 6 sons dans crevette, k, r, e, v, e, t. On entend dans le cinquième son. Avec le mot verre. Il y a 3 sons dans verre, v, e, r. On entend le son est dans le deuxième son. Une dernière fois avec le mot princesse. Il y a 6 sons dans princesse, p, r, 1, s, e, s. Et on entend le son est dans le cinquième son. Maintenant, je t'écris chacun de ces mots en respectant bien le son avec les lettres qui vont avec. Tu dois écrire sur ton ardoise avec quelle lettre on fait le son est. C'est la lettre E qui fait le son est. On avait déjà vu cette lettre qui faisait le même son la dernière fois. Sauf que la dernière fois, il y avait une lettre après. Il y avait un C, il y avait un S, il y avait un R. Cette fois, ce n'est pas le cas. Sais-tu pourquoi dans cette leçon aujourd'hui, la lettre E fait le son est? Ici, la lettre E fait le son est parce que juste après, il y a ce qu'on appelle une consonne double. Une consonne, on va voir après ce que c'est, mais on a 2 fois la même lettre. On a 2 fois un L, ou 2 fois un T, ou 2 fois un R, ou 2 fois un S. Quand le E est devant une consonne double, il fait le son est et il n'a pas besoin d'accent. Tu as tous les mots de la maison des sons et tu vois leur écriture. Tu peux voir que dans chacun de ces mots, on a bien la lettre E qui fait le son est, mais pour cela, il faut certaines lettres derrière. Il faut 2 T, ou alors 2 R, 2 L, 2 S, ou même 2 N. Donc la lettre E va faire le son est quand elle est suivie par une consonne double. Attention, il ne faut pas mettre d'accent sur le E. Voici la fiche du son est avec le geste du son est, comme dans L, est, R, S, N. Le mot repère, c'est une échelle. Dans une précédente leçon, on avait parlé des voyelles. Donc je te les redonne. Les voyelles sont A, E, I,
O, U, Y. Toutes les autres lettres de l'alphabet s'appellent des consonnes. Donc voilà toutes les lettres de l'alphabet. Si tu regardes bien, je t'ai mis les voyelles en gris. Il n'y en a que 6. Toutes les autres lettres qui sont en rouge, ce sont les consonnes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Quand tu trouves la lettre E devant deux consonnes identiques c'est pareil, la lettre E va faire le son E, comme dans F, L, S. Attention, il y a certaines consonnes devant lesquelles tu ne trouveras pas la lettre E. Par exemple, E2QE ne fera pas EC parce que ça n'existe pas. Mais sinon, à chaque fois que tu vois une consonne double, tu vas faire le son E. On a appris une nouvelle façon de faire le son E, donc on va toutes les revoir. On a le E accent grave comme dans flèche, le E accent circonflexe comme dans forêt, AI de balai, ET de bonnet, EI de reine, E avec une consonne de bec et E avec une consonne double de échelle. On va refaire l'exercice des sons. Commence avec le mot terre, écrit un rond pour chaque son. Il y a 3 sons dans terre, T, E, R. On entend dans le deuxième. Avec le mot chouette. Il y a 4 sons dans chouette parce qu'on fait ch, ou, e, t. Et on entend dans le troisième son. Pour le mot raquette. Il y a 5 sons dans raquette, r, a, k, e, t. On entend dans le quatrième son. Pour le mot serrure, il y a 5 sons dans serrure, s, e, r, u, r. On entend e dans le deuxième son. Pour hirondelle, il y a 6 sons dans hirondelle, i, r, on, d, e, l. On entend dans le cinquième. Et une dernière fois avec le mot éolienne. Il y a 6 sons dans éolienne, e, o, l, i, e, n. On entend dans le cinquième. En vocabulaire, on va transformer des mots. Donc tu vas essayer à chaque fois de me répondre à l'oral, c'est-à-dire que pour l'instant tu n'as pas besoin d'écrire sur ton ardoise, tu peux le dire dans ta tête. Ou tu peux le dire tout fort si tu veux. Comment appelle-t-on une petite maison? Une petite maison, c'est une maisonnette. Comment appelle-t-on un petit camion? Un petit camion, c'est une camionnette. Comment appelle-t-on une petite bûche? Une petite bûche, c'est une bûchette. Comment appelle-t-on une petite cloche? Une petite cloche, c'est une clochette. Et une petite chanson? Une petite chanson, c'est une chansonnette. Une dernière fois avec une petite fourche. Une petite fourche, c'est une fourchette. Regarde bien tous les nouveaux mots que nous avons trouvés. Comment a-t-on formé ces nouveaux mots?
Pour former ces nouveaux mots qui nous disaient qu'ils étaient en plus petit, petite maison, petit camion, etc., on a rajouté ce qu'on appelle un suffixe. Un suffixe, c'est ce qu'on met à la fin d'un mot. On a rajouté le suffixe et, e de t, e. Regarde bien, à la fin de maisonnette, camionnette, bûchette, à la fin de tous ces mots, on a rajouté e de te qui va dire plus petit. On va faire le même exercice, mais cette fois, tu vas écrire la réponse sur ton ardoise. Donc, comment appelle-t-on une petite fourche? Une petite fourche, c'est une fourchette. Comment appelle-t-on une petite boule? Une petite boule, c'est une boulette. Attention, maintenant on va faire le contraire, c'est-à-dire que je te donne le mot avec le suffixe est à la fin et tu dois me dire quel est le mot de départ. Par exemple, si je t'avais dit une boulette, tu devrais me dire une petite boule. Donc avec le mot une affichette. Une affichette, c'est une petite affiche. On continue. Tu écris toujours la réponse sur ton ardoise. Qu'est-ce que c'est qu'une fléchette? Une fléchette, c'est une petite flèche. Une dernière fois avec une bouclette. Une bouclette, c'est une petite boucle. Prends ton fichier de pilotis à la page 120. Numéro 1. Dessine un rond pour chaque son, puis coche le son « est ». Dans chacun de ces mots, cherche le son « est ». Les mots sont verre, chouette, sonnette, serrure. Deux, complète chaque mot avec L, et, R, S, N. Attention, il n'y a pas d'accent puisqu'après le E, il y a une consonne double. Voici les mots, une épuisette, la terre, une poubelle, une éolienne, un verre, une mouette, la maîtresse, une hirondelle. 3. Écris comme dans les exemples. Tu as d'abord 4 phrases. On a une petite jupe est une jupette. Donc tu te rappelles, pour dire que c'est petit, on doit rajouter le suffixe et à la fin du mot. Donc fais la même chose pour une petite gaufre, une petite cloche et une petite poule. La deuxième partie de l'exercice, c'est le contraire. On a le mot qui veut dire que c'est plus petit. Une fillette est une petite fille. Alors une boulette, c'est une petite quoi, et une mallette, c'est une petite quoi.